Tapas Croquetas. au jambon. Jingle. Salut à tous. Salut à tous, salut Luc. Aujourd'hui, le mot tapas va rimer avec... Croquetas. Je l'ai mal prononcé, c'est croquetas. Voilà. À quoi? Au jambon de Serrano, Oui. du fromage, une petite béchamel qui va venir fondre dans la bouche. Et maintenant, sans plus attendre, parce qu'on est des gourmands, on part sur les ingrédients. Et voici notre jamon émincé en tout petit. Maintenant, Alix, on part sur quoi? On va faire une béchamel. Pour ça, Luc, on va allumer donc notre plaque. On va préchauffer. On va Explique à tous préchauffer. nos fidèles abonnés et nos futurs abonnés d'ailleurs. Si la recette que vous allez voir là vous aura plu, l'abonnement Et par là, pour cette fois-ci, et le et le like est est par là. là. Voilà. Sachez que ça sera une béchamel très dense. On va utiliser pas beaucoup de sel. Je vais mettre un peu tout à l'heure, Oui. parce qu'on aura des ingrédients qui vont suivre, que vous avez vu. On aura du fromage, On révèle pas tout. on ne révèle Restez, pas vous allez tout. voir. Mais en tout cas, on commence par mettre le beurre. Béchamel classique, beurre. Ici, il y avait, Luc, 60 grammes. 60 grammes de beurre qu'on fait fondre. Alors, Luc, le beurre est fondu. Ouais. Tu me rajoutes, s'il te plaît, la farine. Vas-y, vas-y. Tu en veux combien? Ah, je veux, voilà, moi je mélange et toi tu rajoutes, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, Il est directif, Alix. Hein. ah oui, oui, oui. Non, mais c'est pas vrai. Si, quand même, dans la cuisine, il faut être chef. Celui qui cuisine, il est chef. Allez, vas-y. Voilà. Tu mets tout, tu mets tout. On y va? Oui, vas-y, vas-y. Ici, donc, il y a 60 grammes pour 120 grammes. Hop, j'ai tout. On double la quantité de farine par rapport au beurre. Voilà, cette béchamel-là, c'est très, très sec. On va déjà essayer de bien cuire la farine pour qu'elle change de couleur. Donc, on rajoutera le lait, effectivement, et ça va être très, très dense. Donc, on attend que la farine change de couleur, qu'elle devienne un peu rousse. D'ailleurs, on pourrait même en profiter, rajouter un tout petit peu de sel, tout petit peu, pas beaucoup, juste une petite pincée, et on mélange. Et moi, Alix, je serai toi, Oui, puisque tu as dit qu'il fallait être directif. oui. Je mettrai 4-5 coups de râpe pour déjà Tout de parfumer suite. la farine avec la noix de muscade. Ok, si tu veux qu'on commence. Donc on a le zesteur, Ouais. outil très utile. Et on y va. Ça suffit, Luc. Un petit peu plus. Un peu plus, comme ça. Voilà, alors on a ce petit goût de muscade. Ah, bon, il faut être patient hein, avec une béchamel. On attend qu'elle roussisse un peu. Tu Oui. vois que ça commence à changer bien la couleur? Oui, c'est vrai. Alors, c'est le moment. Commencer à rajouter peu à peu Nos 60 centilitres de lait. en feu doux. Voilà, voilà. Et on mélange, et on rajoute. Et on mélange. Et on là, mélange. il faut vraiment bien mélanger pour éviter les grumeaux. Les hein. grumeaux, oui. Elle doit être lisse. de mi corazón a la República Dominicana. Les 60 centilitres de lait viennent de passer. On y va doucement au début pour l'incorporer. On va bien racler dans l'angle de la casserole. Hein, vous le voyez ici. Là, regardez. Et on y retourne pour finir le travail. Pour obtenir une pâte lisse, une béchamel lisse, là c'est super. Elle est lisse, il y a zéro grumeau. Grumeaux. On doit tendre à obtenir ce résultat-là. Regardez. Vous voyez? C'est vraiment très très solide, mais fluide. Voilà, là on est bien. Je vais continuer à remuer pendant 1 minute et on va se retrouver après pour l'étape suivante. Allez, à tout de suite. La béchamel est faite, très dense, très compacte. Ouais. On va la mettre dans un saladier, c'est important. J'ai confié cette tâche à Luc parce que lui ne laissera pas une miette dans la casserole. Hein. Je sais pas, Alix. Si. Petite Maryse, quand je pense à toi, avec ta toute petite voix. C'est une vraie chanson. Oui, je sais pas. Mais en tous les cas, même si je chante très très mal, je vais racler très très bien. Bientôt le concert de Luc. Alix Bouillon. Les billets dans le descriptif. Pas pour chanter, on pourrait même chanter Croquetas, croquetas, Yolanda. Alors, J'aime ce petit accent, Alix. Vous trouvez pas que c'est charmant? Si c'est charmant, le like c'est ici. ici? Ouais. D'accord. Et si vous avez trouvé ça charmant, ça veut dire que vous allez nous suivre. Et que c'est l'abonnement, c'est... Par là, Voilà. c'est pas Ouais. fini. Tu rajoutes le fromage. Le fromage râpé. Tu rajoutes le fromage râpé. Luc. Voilà. Ah bon, il est arrivé, enfin.
Voilà, jusqu'au bout. Et je continue. Et maintenant, c'est moi, je mélange. Et tu peux me rajouter en même temps le fromage, le serrano. Bon, il n'y a pas de serrano, vous prenez un fromage, enfin, un jambon que vous avez, un jambon sec. Hein. Nous, on met du jamon serrano qui se met traditionnellement. Voilà, Voilà. superbe. Moi, il y a un Voilà. petit goût ici. Je goûte ça. Voilà. C'est déjà bon. Là, on va le refroidir. On va l'envoyer au moins pour 3 heures dans le frigidaire. C'est hyper important pour l'étape suivante. Oui, oui. Il Restez faut avec nous, on va pas tout vous dire. Non, mais si vous mettez 3, 4, 5, 6 ou une heure ou une nuit, c'est très bien. Il faut que ça soit froid et dense. Et on se retrouvera juste après. Regardez. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les amis, il est temps de faire la panure. C'est-à-dire, on prend une boulette, hop, on la mouille comme ça, hop, dans l'œuf. On met dans la panure. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On répète l'opération. L'œuf, panure. Et croquetas est prêt à être frit, les amis. Frit, frit, frit. Les boulettes sont faites. Après, voilà, hein, c'est 3 cm de diamètre, à peu près. On va les plonger dans l'huile très chaude, très très chaude. Vous voyez, hop, on voit qu'elle réagit déjà. Et on va les cuire quelques minutes, vous verrez. Dès que c'est doré, on enlève. Parce qu'à l'intérieur, c'est une béchamel, elle a déjà été cuite. Et on attend quelques minutes et je les enlève après. Et ben voilà, bien doré. 3-4 minutes. Dès que c'est doré, on enlève. À tout à l'heure, les amis, à tout à l'heure. On va se revoir. C'est pas si compliqué que ça. Non. C'est Ouais. pas si compliqué. Que Moi, Alic me fait découvrir ça. J'avais pas l'habitude de ce type de recette, mais c'est fameux. On va d'ailleurs en goûter une chacun. ça. Hein. Tiens. Ce sera pas trop chaud. Non, c'est Chine. Chine. C'est très bien. Super. Je me la garde pour après. C'est très très bon. Il y a le croustillant. Cette béchamel qui se tient bien. Elle est crémeuse, elle est fromagère, elle est... Ouais, avec le petit jambon dedans, c'est excellent. Alic, super, magnifique. Là, un petit vol direct pour l'Espagne. Heure des tapas, heure de l'apéro. C'est la saison. Eh ben, on va se faire plaisir comme ça. J'espère que cette recette vous aura plu. Alic a super bien drivé tout ça. Il continue à manger. Pendant qu'il mange, je vous propose de nous mettre un like, Alic, même si on ne parle pas la bouche pleine. Ici, Voilà, l'abonnement, il est où? ici. La petite clochette, c'est ici. Coucou, coucou. Comme ça, chaque semaine, vous saurez qu'à 17h, vous retrouverez Luc Alic Bouillon, la cuisine des copains et des gourmands. Un petit teasing, je vais finir par parler à Alic, déguste tranquillement. Un petit teasing, une petite chanson et on se retrouve vendredi prochain. Des gros bisous. Ciao. Hola, voilà, c'est hola. Croquetas, tiki-tiki-naka, Alic Bouillon, tiki-tiki, bandé-gant-temps de pit, pas de cati-qui-du-cat dans les litos. Nigga, want to get them, get them, man, polito. Nigga, want it, lito. Nigga, on it, lito. Despacito. Essayez de les choisir le plus mûr possible. Hein, pour votre déjà. Voilà. C'est super, ça donne envie de les manger comme ça, mais bon, c'est pas l'objectif de la journée.